Salut à tous. Patrick Mamba ici encore une fois de plus. Comme promis, nous voilà de retour avec notre deuxième vidéo. MTP Consulting Group nous a promis qu'on allait revenir. Nous allons continuer là, avec notre programme de 401k aujourd'hui. On va aller un peu en détail et allons sur le 401k, juste donner un peu le petit détail, comment appliquer le 401k, les petites étapes à suivre pour tous les débutants. Alors, la petite vidéo d'aujourd'hui sera basée sur how to apply, how to sign up for your 401k, je peux dire ça en anglais, for those who would like to start avec le 401k, comment débuter, comment commencer cela. Et donc, les lots, tu zongi, comme on avait promis, qui te ça la vidéo chaque semaine, de les lots, on va parler plus pour na bato bazo banda sika na baniga 401k na bango, na basala ngote bazo banda ngo sika. Donc, on fait ça par étape moko. Comment appliquer au bandane nini pourcentage ni soit ou contribuer combien est-ce que nous la bino bazo pesa match ou bien bazo pesa match donc bazo match bon ou bien bazo match en hauteur, tu vois, hein? On voit c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors quelques minutes, on va passer à l'autre écran, on va partager quelques slides avec vous, un petit slideshow je peux dire ou PowerPoint qu'on a créé là. On va le partager avec vous et puis donner un peu de détails. Alors, patientez avec moi, je vais passer à l'autre écran, voir ce qu'on peut partager, quoi. Voilà. Alors là, on est avec cette page que vous voyez devant moi, intitulée « Gagner de l'argent plus rapidement ». Donc, c'est ça l'objectif de 401k. Vous gagnez plus rapidement l'argent. Et comme on a expliqué dans notre première vidéo, c'est l'argent qu'on donne gratuitement au boulot parce que les compagnies ont le 401k. Alors, souvent pour les employés qui sont déjà engagés, qui sont déjà au boulot peut-être pendant une année, ça dépend de compagnie. Hein. Ces compagnies qui disent, non, mais écoutez, si vous êtes déjà avec nous pendant une année, 2 ans ou 5 ans, vous êtes qualifié à avoir le 401k, à avoir tous les bénéfices que nous offrons. Donc, il peut vous dire que si vous êtes vested, je peux dire en anglais, hein, are you vested at the company? If you are vested at the company, your 401k is vested. Donc, vous êtes déjà bien assis, établi et engagé comme étant employé à temps plein à votre compagnie. Vous avez tous ces bénéfices des 401k. Donc, gagner de l'argent plus rapidement avec le 401k. Ça, c'est notre premier slide. Hein. On va aller au deuxième slide qui va nous parler plus. On se base plus là sur les débutants. Okay? Nous nous basons plus sur les débutants. Les débutants qui n'ont pas encore appliqué pour le 401k. Ils viennent à peine commencer le boulot, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. On leur parle de 401k au boulot. Voilà, cette vidéo est plus basée sur vous. Ou encore même les gens qui sont au boulot depuis des années mais qui n'ont pas encore appliqué pour le 401k. La vidéo d'aujourd'hui est plus pour vous. Alors, tirez attention, vous allez plus concentrer. Sur la question zali, vous routine sur na email, email moza na se on na nini na vidéo, il y a notre email qui est là, le site est là et puis Facebook est là, on a pour envoyer des messages si vous avez des questions. Alors, tous les débutants, le mot le plus clé que vous avez Lucas quand vous voulez appliquer pour un 401k à votre boulot, quand vous allez demander par exemple à votre manager, mais écoutez, je vais appliquer pour le 401k, est-ce que la compagnie offre ou pas? Et on vous dit, oh, oui, ok, nous offrons le 401k. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est le demander d'abord, ok, vous offrez le 401k, est-ce que vous faites le match? Donc, le match, ça veut dire, il double l'argent. Donc, si vous contribuez $100, vous contribuez des $100, la compagnie double, il donne aussi $100. C'est ça le match. Donc, s'ils font le match, là, c'est bon, vous pouvez appliquer pour le 401k à ce boulot-là. Mais s'ils ne font pas le match, n'osez pas appliquer pour le 401k à ce boulot-là. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être nous contacter ou si vous avez quelqu'un qui connaît aussi chez vous, à la maison, dans la famille, qui est au boulot, vous pouvez maintenant vous référer à aller trouver un autre programme, par exemple comme le IRA, donc Individual Retirement Plan. Vous pouvez appliquer pour cela et puis d'autres programmes aussi. Mais donc, ça retenir, s'il ne matche pas le 401k, il ne faut pas appliquer. Seulement s'il match, là, vous pouvez appliquer. Okay? Donc, avant de participer, il faut vous rassurer qu'ils font le match. Voilà. Alors, nous allons au troisième slide. Voilà, le troisième slide nous parle
exactement ce que je venais de dire tout à l'heure. Avant de contribuer, vous devez avoir le match. Le match veut dire, c'est par exemple $100, le boulot vous donne $100. Donc, vous avez totalement un $100 gratuit. Ce qui vous fait total de $200. OK? Donc, $100, il y a eu $100 compagnie chez lui. Total, et ça, les $200 et qu'on a compte dans eux. Pourquoi? Parce que parce que ça, là, match autant c'est que l'école, vous avez. Donc, parce qu'ils font le match, dans ce cas-là, au surtout, vous avez $200. Voilà. Le prochain slide. Alors, le prochain slide, on va encore le plus en détail là. Donc, si par exemple, vous commencez à 100 balles, 150 ou 200, ou même encore si vous allez au maximum de $375 la semaine, parce qu'on a 52 semaines pour l'année, et le maximum qu'on peut contribuer pour l'année, c'est 19 500 pour cette année 2020 ou 2021. Donc, vous pouvez vous dire que non, mais écoute, moi, je vais contribuer le maximum, qui est 375 balles la semaine. Alors, si vous faites $375 la semaine, votre boulot aussi contribue 375, ça vous fait $375 extra de plus, et le total revient à $750 que vous contribuez à votre 401k dans une semaine. Imaginez-vous, dans une semaine, vous contribuez $700. Donc, votre 350 et 350 de la compagnie. Ça vous fait 700 balles qui entrent dans le 401k. Et n'oubliez pas que ces $700 ne peuvent pas juste rester comme ça dans le 401k, just stagnant, sans rien faire. Ça va se multiplier. Donc, ils investissent ça, quoi. Ils mettent ça sur le marché d'échange, par exemple. Ils achètent les bourses, ils achètent les autres histoires qui peuvent multiplier ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, next slide. Là, c'est le 4e slide, je crois. OK. OK. Maintenant, si on va avoir plus en termes de pourcentage, on peut se dire, par exemple, si vous contribuez 5% de votre salaire, la compagnie contribue aussi 5%. Si votre salaire est, par exemple, $30 000 l'année, et votre 5% sera $1 500. Donc, vous contribuez $1 500 pour toute l'année. Hein. Vous allez diviser ça peut-être par les 52 semaines. Ça fait total $1 500 quand vous multipliez. Et la compagnie contribue aussi $1 500. Ça vous fait 3 000 balles pour une année. Imaginez-vous how much money you're making. OK? Next slide. Alors, le prochain slide nous dit, donc $1 500 gratuits. Nous pourrons dire 100% des profits juste pour avoir participé. Juste le fait que vous participez. Donc, sans rien faire, sans rien fournir comme effort, juste le fait de participer directement, je signe pour le 401k, vous gagnez pratiquement 100%. Donc, vous mettez 1500, la compagnie donne 1500, c'est 100% de profit. C'est pas moi quel autre boulot ou quel autre business qu'on peut faire que vous connaissez, que vous pouvez gagner 100% chaque fois que vous mettez quelque chose sur le marché, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut profiter. C'est un bon programme, il faut en profiter, quoi. Alors, comme on a dit avant, s'ils ne font pas les matchs, dans ce cas-là, s'ils offrent le programme 401k, mais ils ne doublent pas de l'argent. Dans ces cas, vous pouvez aller ailleurs, aller dans d'autres compagnies, dans des banques, dans d'autres institutions de finances, chercher d'autres programmes, par exemple, comme les IRA, Individual Retirement Account. Et ces programmes-là, il y a d'autres qui ils coupent le taxe avant. Donc, avant de contribuer votre argent dans le compte des IRA, ils vous coupent le taxe. Donc, comme c'est écrit là, et puis vous avez les Roth IRA. Donc, ceux-ci, ils ne coupent pas le taxe avant de contribuer votre part de l'argent. OK? Alors, ça, c'est la nouvelle méthode, et puis l'autre, c'est l'ancienne méthode. Donc, IRA, les taxes ne sont pas coupées. Et puis, Roth IRA, les taxes sont coupées. OK? Prochaine étape. Donc, ça, ce sont les deux programmes que vous pouvez prendre si votre compagnie offre le 401k, mais sans faire le match, sans faire le double. Il ne double pas l'argent. Alors là, vous pouvez aller à votre banque, une autre institution de finances, leur demander pour que vous signiez pour un programme IRA ou encore Roth IRA. OK? Prochaine slide. OK. Le programme peut aussi vous montrer des options. Si vous appliquez pour le 401k, vous pouvez avoir l'option où vous dites, non, écoutez, on a le 401k simplement qui veut dire 401k qui veut dire avant les taxes. Et puis, vous avez aussi l'autre 401k qui est Roth, donc R-O-T-H, Roth 401k, qui veut dire après le taxe.
Vous comprenez? Donc, vous contribuez votre argent après que la compagnie vous a coupé les taxes. Ça, c'est le Roth 401k. Et puis, le 401k, simplement, qui n'a pas le Roth, cela veut dire avant qu'on vous coupe les taxes, vous contribuez. Donc, ça, c'est avantageux, quoi. OK? Alors, le prochain slide. On pause. OK. Quelque chose d'important de tenir ici, là, c'est le match, concernant le 401k et puis le Roth 401k. Avant les taxes, les contributions sont doublées. Le Roth 401k, après les taxes, les contributions ne sont pas doublées. Ce qui est vrai. Parce que quand vous contribuez après qu'on vous a coupé les taxes, le gouvernement s'est dit, écoutez, on vous a déjà coupé les taxes, à quoi, bon pour nous de doubler votre argent, quoi. Mais si vous contribuez avant qu'on vous coupe les taxes, dans ce cas-là, il double votre argent. OK? Voilà. Prochain slide. Pause date. Alors, une question souvent qui revient, c'est les gens veulent savoir, mais quand on nous coupe cet argent, ça va où? Bon, malgré qu'on explique que non, cet argent est investi sur le marché d'échange, par exemple, c'est investi sur l'immobilier, les programmes immobiliers, plusieurs d'autres marchés que les compagnies investissent, les marchés comme par exemple New York Stock Exchange ou encore le Foreign Exchange à l'extérieur des États-Unis. Alors, il peut faire les stocks comme les bonds, il peut faire les mutual funds et il y a plusieurs programmes. Alors, cet argent va où? L'argent, normalement, est disponible. Quand vous appliquez pour le programme 401k à votre boulot, cet argent est disponible, c'est à votre disposition. Je peux vous dire, écoutez, au lieu que la compagnie le fasse à votre place, si vous avez un peu de connaissances sur ces programmes de 401k et puis comment investir l'argent vous-même, vous pouvez dire, écoutez, au lieu que je laisse que la compagnie fasse cela à ma place, je peux le faire seul. Vous pouvez signer pour ça, vous le faites seul, l'argent, parce que l'argent est à votre disposition. Vous allez sur le marché, vous investissez vous-même, seulement ici, si vous êtes en mesure d'aller le faire et le faire correctement. Sinon, vous risquez de perdre l'argent, quoi. C'est pourquoi les compagnies, ces gens-là, ils sont payés et qu'enfin qu'ils puissent investir à notre place. OK? Donc, vous avez accès à cet argent anytime que vous voulez pour pouvoir investir vous-même. Nous pourrons accéder au système de la compagnie qui est connecté à plusieurs options pour investir sur le marché des bourses. Voilà, vous pouvez le faire. Il y a plusieurs systèmes dans votre compagnie qui peuvent vous laisser accéder pour investir vous-même, quoi. Nous devons tenir compte de notre âge. Quand vous investissez, vous devez tenir compte de votre âge. Par exemple, si on a 20 ans ou 25 ans aujourd'hui, on se dit, si je veux investir, j'ai par exemple une projection que je veux investir pour les prochains 25 encore ou 30 ans. Ça fait qu'à 50 ans, 55 ans, vous visionnez quand même quelque chose que dans 30 ans, j'aurai, par exemple, autant. Ou encore quand vous mettez dans le système, si vous commencez à le faire seul, souvent quand vous appliquez, vous introduisez tous les chiffres, par exemple, dans le système. Il y a un programme qui fait le calcul qui vous dit non, pour quelqu'un qui commence, par exemple, à investir aujourd'hui et qui va investir à long terme, pendant 25 ans ou les 30 prochaines années, il peut avoir autant, il peut estimer, il peut avoir autant comme estimation, par exemple, 2 millions, par exemple, 3 millions et demi. Ou quelqu'un qui a peut-être 40 ans aujourd'hui, qui va investir pour 25 ans jusqu'à 65 ans, il peut aussi avoir une projection. Il introduit ces chiffres, le système fait le calcul, vous dit non, voilà, dans 25 ans, vous aurez autant. Alors, il faut toujours tenir compte de l'âge quand on se décide comment s'appliquer pour le programme 401k et puis comment investir. Vous voulez le programme, par exemple, si quelqu'un qui est trop jeune, qui a peut-être une vingtaine d'années à peine, à cet âge-là, on peut se dire que non, je ne suis pas pressé de sortir mon argent maintenant parce que j'ai encore presque 40, 45 ans ou même 50 ans avant que je ne puisse aller en pension. Donc, vous pouvez investir avec un programme à long terme parce que souvent, les programmes à long terme, quand vous investissez pour plusieurs années, il y a plus de chances d'avoir plus d'argent par rapport à quelqu'un qui investit peut-être pour 5 ans seulement, 10 ans, vous voyez. Donc, ça faut plus tenir compte de l'âge aussi quand on s'est décidé de le faire. Donc, sur la liste des options, nous avons sélectionné l'année la plus proche de votre retraite. Voilà. Supposons, par exemple, nous allons passer là au prochain slide qui va nous expliquer exactement ça.
Voilà, ce slide nous donne l'exemple des âges. Hein? Donc, supposons qu'en 2025, quelqu'un a 20 ans en 2025. Il dit, OK, je vais investir. Mais non, voilà, désolé. Donc, la personne va aller en retraite en 2025. Aujourd'hui, on est en 2005 et 2020, donc dans 5 ans. Cette personne qui a peut-être aujourd'hui 60 ans, s'est dit qu'il va aller en retraite en 2025. Alors, quelqu'un comme ça, il peut se dire, non, il va juste investir plus vite, trouver un programme qui peut l'aider à produire quelque chose pour les 5 prochaines années plus vite. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous allez en retraite en 2035, vous choisissez aussi l'année. Si vous estimez, vous comptez aller en 2040, 45, 55, ça, c'est juste une liste, hein, l'exemple des âges qu'on peut donner ou des années qu'on donne, que les gens peuvent choisir par rapport à leur décision ou bien leur plan, leur planification d'aller en retraite, quoi. Donc, c'est ça qui peut aider à pouvoir décider quel programme d'investissement qu'on peut choisir. Voilà. Et le prochain slide. Alors, celui-là, c'est juste un peu plus d'informations. Très important à retenir avant de se décider se lancer dans les programmes, quoi. Alors, nous devons toujours regarder le rendement à long terme. OK? Dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous investissez, on n'a pas du genre de penser, non, voilà, je vais m'enrichir tout de suite. Maintenant, là, je vais m'enrichir dans une année, 2 ans. Souvent, ça marche très bien quand on investit à long terme. On se dit, ah, je achète mes bourses, je mets mon argent dans tel ou tel autre marché pour peut-être 15, 20, 30 ans. Vous voyez? Donc, vous continuez, régulièrement, vous contribuez quelque chose. Régulièrement, vous contribuez quelque chose pendant 20, 30, 35 ans. La différence sera vraiment très, très grande par rapport à quelqu'un qui le fait peut-être pour 5 ou 10 ans seulement. OK? Donc, il ne faut plus pas compter sur voir comment le programme répond dans 5 ans par rapport à compter sur comment le programme va répondre dans 25 ou 30 ans. Parce que comme on a dit tout à l'heure, les programmes, quand on estime qu'on va aller en retraite, par exemple, dans 30 ans, à partir d'aujourd'hui ou 35 ans, c'est que long terme, très long, il y aura plus de chances à gagner plus d'argent par rapport à quelqu'un qui veut le faire à peine dans 5 ou 10 ans. OK, voilà. Prochaine étape. Alors, le prochain slide, c'est juste vous remercier, vous dire merci et espérons que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui.